bonjour ou bonsoir à tous. Et bien pour ceux qui n'ont pas écouté les autres vidéos, je vais faire un témoignage sur le walk-in que j'ai vécu récemment. Et donc c'est le premier témoignage à chaud pour pouvoir donner des détails sur l'expérience. Et ensuite il y aura un témoignage avec plus de recul et d'analyse qui permettra de compléter celui-là, bien évidemment. Alors, le walk-in. Donc il faut savoir déjà que je fais partie des Starseed. Donc les Starseed, graines d'étoiles, c'est... comment dire ? Ce sont des personnes qui ont plus l'habitude d'autres dimensions, qui n'ont pas forcément fait de cycle d'incarnation sur Terre, et qui viennent dans cette période actuelle pour l'ascension, pour aider la Terre à ascensionner, et donc leur présence, leur vibration aide la Terre à ascensionner pour compenser les énergies préexistantes. J'ai entendu bruit à cause du match de foot. C'est pas grave. Espérons qu'il gagne. Du coup, donc il y a les Starseed qui naissent avec un taux vibratoire un peu plus haut et donc du coup arrivent dans le corps pas en même temps que le petit véhicule et le personnage, mais un petit peu après, donc quelques mois ou quelques années après. Voilà, parce que sinon ça fait trop de densité. Alors quand on arrive, quand on est enfant, c'est plus simple parce que le calibrage se fait simplement puisque l'enfant n'est pas encore dans l'ego. Par contre, lorsque l'on fait des walk-in de transmigration d'âme, là par contre c'est très long le calibrage puisque déjà il y a un échange d'âme, ou alors une âme reste mais l'autre prend le dessus. Il y a cohabitation, un peu comme une possession si on veut, mais c'est parce que l'autre a choisi de rester, parce que le corps des fois peut s'identifier à l'âme. Et du coup, dans ces cas-là, ça peut être très long, ça peut être à travers des EMI pour laisser le temps au cerveau de se recalibrer. Surtout le cerveau, en fait, pour connecter le corps, le tangible à l'intangible. Voilà. Et puis, il y a un entre-deux, c'est-à-dire que des personnes comme moi qui intégreront leur énergie, leur âme ou autre, leur essence en tout cas, au fur et à mesure. Donc moi je sais que ça m'est arrivé à 18 ans lorsque j'ai été en fait à chaque fois que j'ai été privée de ma conscience, on a rajouté une part de moi, ce qui a fait que j'ai vécu des choses de manière accélérée. Là c'était mes dents de sagesse. Et ensuite, après, là où il y a eu le plus gros saut, c'était la première fois que je suis tombée dans les pommes. C'était une fois, j'en ai déjà parlé, j'avais pris du Tamiflu et pendant la grippe H1N1, et ça cache un peu les symptômes, donc moi je m'étais mis à danser comme une folle. Et à un moment donné, je fais une pause, je vais dans les toilettes, je commence à refaire mon chignon et ça demande un effort au bout d'un moment et le sang afflue, voilà. Et je commençais à plus rien voir. Et moi, quand je tombe dans les pommes, c'est jamais la conscience qui part. C'est juste, je perds la vision, je tombe par terre, mais il n'y a pas de perte de conscience rapide en tout cas. Et pas comme quand c'est induit artificiellement quand on a des opérations. Et donc, voilà, là j'ai eu un premier saut, ce qui a entraîné après l'éveil, la relation flamme jumelle, etc. Et puis là, un deuxième saut quantique, puisque je suis allée à une cérémonie où forcément le taux vibratoire allait être fort.
Et désolé, j'ai oublié d'enlever Facebook. Je vais l'enlever de suite. Parce que sinon ça va pas arrêter. Voilà. On va rester avec notre belle musique, c'est plus sympathique quand même. Et donc, ça m'a coupé. C'est pas grave. Où j'en étais? Là, j'ai un peu de mal à suivre. Donc, j'étais à la cérémonie avec un auto-vibratoire et ça a permis un autre walk-in. Donc, chez moi, c'est l'intégration d'une part de mon âme en plus. C'est comme les poupées gigognes. Donc, ce qui fait que je ne perds pas de mémoire. Je n'ai pas... C'est différent des personnes qui transmigrent parce qu'elles rentrent dans le corps de quelqu'un avec ses souvenirs et autres. Elle garde le personnage alors que l'âme, elle, est partie. Hein, a enlevé le corps éthérique et le corps astral et au revoir. Quoique je sais pas trop exactement comment ça se passe au niveau du corps éthérique parce qu'il porte les émotions quand même. Mais bon. Et donc... là, c'est autre chose, j'inclus de plus en plus, en fait c'est comme l'âme qui descend dans le corps parce que le corps remonte ses vibrations et ses fréquences. Et en s'allégeant, en mangeant moins, pas forcément en arrêtant la viande chez moi, parce que je suis au moins, j'ai vraiment besoin de ça, mais en mangeant plus léger, en mangeant moins, et plus sainement, en suivant mes intolérances alimentaires, qui sont juste des signaux pour me dire que je ne mange pas des choses saines, voilà. Et voilà. Donc, comment je m'en rends compte de la différence avec le Starseed, hein. Bon, alors le Starseed, chez moi, comment ça s'est manifesté? Alors, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc ceux qui veulent approfondir dessus, il y a un podcast qui parle des enfants des étoiles, des semences d'étoiles, des Starseed. Ceux qui veulent approfondir le côté flamme jumelle, parce que là, il y a aussi, voilà... rôle assez spécifique. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus, donc allez-y. Et bon, les plus intéressantes sont les dernières, puisque bon, c'est des mises à jour actuelles avec la nouvelle énergie. Parce que les flammes jumelles, on est des pionniers à ce niveau-là, hein, on est les noyaux de notre âme, et donc du coup, on amène progressivement la nouvelle énergie sur Terre. Donc on le vit d'abord, et ensuite on le diffuse. Les Starseed aussi. Mais nous, on n'est pas des flammes jumelles de la Terre, on n'est pas forcément liés à Saint-Germain, parce que c'est eux qui représentent les flammes jumelles de l'humanité. Nous, on est plus représentatifs de Orion Mintaka, l'école Melchizedek. Donc voilà, c'est pas la même chose. On s'est rencontrés ailleurs que sur Terre, à un moment où on était des reptiliens. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que je suis plus un walk-in que autre chose. J'ai un Starseed parce que mes vrais souvenirs n'apparaissent qu'à partir des mémoires d'Orion, c'est-à-dire avant la création de la Terre. J'en ai pas entre cette vie-là et ce moment-là, et ça fait quand même plusieurs millions d'années. Même, voire milliards. Donc voilà. C'est-à-dire que mes autres mémoires sont ailleurs dans d'autres dimensions et moins accessibles. Alors j'arrive quand même à avoir des mémoires lémuriennes, voilà, à suivre certaines mémoires parce que je suis connectée quand même à la Lémurie, aux Atlantes, à Thoth. C'est d'autres dimensions, donc peut-être que je suis passée par là, mais je n'ai pas encore creusé. Donc je le vois comme ça, je le vois parce que j'avais un sentiment d'être très très différente depuis longtemps. Alors vous pouvez me dire oui, c'est parce que c'est lié à l'autisme. Bon, soit, mais en plus de l'autisme, je me sens encore différente sur certains aspects. Depuis le début, pour moi, c'est une évidence, ce n'est même pas une croyance ou autre, c'est une évidence qu'il y a de la vie ailleurs. Pour moi, ma famille était ailleurs. Voilà, j'ai toujours été reliée aux étoiles, ça m'a toujours apaisée de regarder les étoiles. Et je me suis toujours intéressée au mystère. Mon père a vécu des abductions, donc moi aussi. Donc voilà, j'ai des expériences qui m'ont amené à comprendre qu'il y avait des chances que je sois au moins issue de l'hybridation. Et il faut savoir que le sang au moins est très lié aux abductions.
et au galactique. C'est un sang, donc c'est donneur universel déjà, hein, et c'est un sang originel qui vient des hybridations d'origine. Voilà. Donc, bon, je pense qu'on m'a pas donné ce sang-là pour rien. Et malgré ça, mon corps a quand même du mal à s'adapter parce qu'il est tellement sensible que la nourriture actuelle, il a du mal, quoi. Même en faisant des efforts, il a vraiment du mal. Donc il faut que je mange peu, mais en plusieurs fois. Hein, voilà. Et sainement, ça m'oblige à une certaine rigueur. On va y arriver. Alors, j'ai un acouphène en même temps, une certaine rigueur. Voilà. Bon, c'est intéressant, hein, ça m'aide aussi à équilibrer mon autisme, donc c'est très bien. Et l'autisme aussi, hein, ça montre qu'on est des piliers, et en fait pour moi c'est une forme d'autisme qui n'est pas une maladie. En fait on me permet de ne pas trier toutes les informations, parce que comme ça j'en ai beaucoup, et j'ai accès à plein de nuances, à beaucoup de choses autour de l'intuition, de l'information, des différentes dimensions, mais en échange de ça il y a des limites, hein, puisque la conscience humaine est limitée, donc voilà. Mais c'est pas aussi fort et aussi handicapant que d'autres formes d'autisme. Voilà. Voilà. Comment ça peut se manifester aussi? Alors le walk-in en lui-même, je vais détailler, mais le starseed quand même. Alors déjà, dans ma famille, ils sont hyper sensibles émotionnels. Je suis la seule quand même à avoir développé quelque chose de plus important. Même si un de mes cousins a été diagnostiqué également. De toute façon, j'ai pas choisi cette famille-là pour rien. Il y a les dons, la foi qui existe depuis le début. C'est ce qui a fait que je m'en suis sortie. J'ai toujours eu la foi, et même quand j'ai douté, à un moment donné, j'ai toujours dialogué avec ce qui était plus grand que moi pour qu'il m'aide à me remettre dans le chemin, en fait. Voilà. La persévérance, la foi, parce que je savais au fond de moi qu'il y avait... J'ai connu autre chose, donc je sais que ça existe. Mais c'est vrai qu'on l'oublie facilement quand on est sur Terre. Alors pourtant, le voile de l'oubli... Ah voilà, il y a ça aussi, hein. Le voile de l'oubli, je ne l'ai pas, partiellement. Donc du coup, ça aide. Je sais qu'il y a une vie après la mort, j'ai toujours su ça. Je les ai vus quand j'étais plus jeune, je les vois moins maintenant parce que les amérantes, j'ai plus les mêmes fréquences, donc je les vois plus. Mais voilà, il y a ça. Il y a ça qui aide aussi à comprendre qui on est. Et puis bon, ouais, le chemin de vie, hein. Les intérêts qu'on a, intérêt pour l'ufologie, pour les mystères, pour tout ce qui est du ciel, plus que la terre. Je me suis intéressée au chamanisme, hein, j'ai trouvé un grand intérêt, mais pour moi ce n'est pas... c'est très intéressant, mais c'est pas tout, c'est l'énergie de la terre, c'est très intéressant, mais la terre vient du ciel, donc l'énergie du ciel est autant importante que l'énergie de la terre pour équilibrer ce qui se passe dans le monde. Voilà. Alors le walk-in maintenant. Donc le walk-in, chez moi, hein, donc je vais parler du mien bien évidemment, je vais pas parler de ce que je ne connais pas. Donc chez moi, comme j'ai commencé à vous dire, hein, c'est pas des pertes de conscience. J'ai pas eu le temps de perdre conscience. Je suis restée là. C'est juste que je ne contrôlais plus le corps. C'était un espace créé pour l'arrivée de mon autre âme. Alors il faut savoir que ça faisait 10 ans que je savais que j'avais un recouvrement d'âme à faire. J'étais allée au Canada, j'avais vu un chaman, et il m'avait dit que non, il n'y en avait pas à faire. Alors je me dis que soit il est incompétent, soit, comme il savait que c'était pas le moment, que j'avais des choses à faire avant, à vivre, il a dit ça. Dans tous les cas, là j'ai vécu un recouvrement d'âme, ce qu'on appelle dans le chamanisme, et qui est un walk-in en fait. Et comment ça se manifeste? Alors déjà, j'ai perdu
inconscience, mais de manière extérieure, moi, j'ai souvenir de tout. Alors, ça peut arriver qu'on ne se rende pas compte. Ça peut arriver dans les abductions, hein, on ne se rend pas compte de ce qui nous arrive, des coupures. Et je sais que moi, quand par exemple j'ai des terreurs nocturnes, moi je me souviens de mes rêves, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coupure, et en fait je crie alors que ça n'a pas de rapport avec le rêve. Donc, je mets un bémol, peut-être que je me souviens pas. De la coupure, mais ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais voilà, les gens quand ils s'évanouissent, ils savent qu'il y a A, Z et qu'entre deux il n'y a plus rien, il y a pas de logique, alors que moi il y a une logique dans tout. Donc voilà, hein, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai perdu contrôle de mon corps et de la vision. J'avais plus accès au sens. Voilà. Et sur le moment, c'était une période où je ne pouvais plus manifester dans la matière beaucoup de choses. J'étais énormément dans l'intériorisation. J'ai pu communiquer avec certaines personnes qui avaient un plutôt haut niveau vibratoire. Et je sentais qu'il fallait pas du tout que je travaille autour du mental. Donc j'ai évité certaines rencontres quand le mental est un peu revenu, j'ai trouvé ça dommage, parce que, oui, effectivement, ça aurait été chouette, mais j'ai confiance et je sais que s'il y a des choses à faire de ce côté-là, ça se fera. Et donc, voilà, il y a vraiment ce truc-là, hein, une perte du contrôle du corps momentanée, qui fait que l'âme peut arriver dans le corps et s'installer et se calibrer. Donc d'où après, hein, comme je suis passeur, la capacité à être pilier pendant un certain moment, hein, à faire le passage et à intégrer et donc à pas pouvoir faire grand chose. Alors je n'avais pas faim, hein, vraiment pas, j'arrivais pas à manger, je mangeais vraiment rien au Pérou, hein, peut-être un repas par jour, hein. Voilà. Alors que d'habitude j'en prends 3-4, hein. C'est pour vous dire quand même, hein, parce que je suis quelqu'un qui mange bien et ça me fait pas grossir, c'est juste que j'en ai besoin en fait, hein. Je dépense tellement d'énergie, mais pas énergie physique, hein, parce que je suis plutôt sédentaire, mais je dépense tellement d'énergie que j'arrive à compenser comme ça. Alors tant mieux, parce que je me vois pas être respirienne pour l'instant, mais pourquoi pas plus tard. Pas respirienne, mais un peu faire des deux, quoi. Parce que voilà. Et donc que je me perde pas, parce que là je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà, il y a cette première partie du walk-in. Après, quand j'étais au Pérou, j'étais encore dans un auto-vibratoire et puis quand même dans le chakra racine. J'étais assez ancrée. Je me suis pas rendu compte tout de suite des effets. Voilà. J'ai profité aussi du moment présent et j'étais très peu dans le mental. Hein, donc forcément... en tout cas, pendant cette cérémonie, j'ai pas du tout réalisé. J'étais vraiment dans ce que j'avais à faire. J'étais dans le faire, tout simplement. Donc, mon corps faisait, j'étais dans l'être, et le corps faisait. Et donc, voilà. Puis j'interagissais avec ceux avec qui je devais interagir, et basta. Donc j'étais vraiment dans l'état d'être. Et le faire était au service de l'être. Voilà. Pour être plus juste dans mes mots. Et ensuite, quand je suis partie de la cérémonie, le mental est revenu un petit peu, mais pas assez pour que je réfléchisse à tout ça. J'étais vraiment dans le moment présent. J'ai vécu des choses, des rencontres, et ça continuait à aider l'intégration. Et je pense que c'est bien, c'est mieux comme ça ça m'a permis de pas analyser et de vivre les choses simplement. Et puis, après je suis arrivée en France, et là, ce que j'ai vécu dans l'avion était un petit peu pas très agréable. J'ai vécu... le retour à l'ego à travers une dispute avec quelqu'un qui m'a aidé à me ramener dans le mental et faire travailler mes limites. J'ai bien senti que là, il y avait... Au début, pour moi, c'était la présence de l'archange Michael. Comme c'est mon recteur, j'avais fait appel à lui et je me rendais compte que là, il était vraiment là pour protéger toutes les parties de moi. Parce que j'ai quand même eu des débuts, mais il n'y a pas eu l'analyse du mental. J'ai senti que je retrouvais des sensations derrière le corps, alors qu'avant, c'était pris par des entités. Mais ça, on me l'avait expliqué, je pense que je vous en avais parlé dans les vidéos, c'est que j'avais vu avec une thérapeute qui me disait qu'il fallait que je fasse attention.
que comme j'avais vécu des traumatismes, j'avais tendance à partir de mon corps et que à la place, bah, il y a des choses qui se logeaient. Et donc là, j'ai appris à rester dans mon corps, à être souveraine et à bien ressentir voilà, tout le derrière du corps et à apprendre à le maintenir. Donc j'ai demandé de l'aide de l'archange Michael qui m'aide là-dedans. Et du coup, ça ne plaît pas à beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Et voilà. Donc ça, je l'ai senti. Et en arrivant en France, d'autant plus. Là, je me suis vraiment rendu compte que, parce que aussi j'étais peut-être dans des repères, hein, alors que j'en avais pas au Pérou, puisque c'était la première fois que j'y allais. Et donc là, en arrivant à Nantes, je me suis confrontée à de basse énergie, et sans que ça me fasse rien, en fait. Ça me faisait plus rien d'être à côté de ces personnes, alors qu'avant, j'avais besoin de les fuir. C'était pas du racisme envers eux, c'était vraiment, je peux pas. C'est trop bas, je peux pas accueillir. J'avais besoin de me protéger, alors que maintenant que j'ai fait cette cérémonie, que je suis dans l'énergie du nouveau monde, ma manière de me protéger, c'est d'accueillir. C'est pas d'accepter, c'est d'inclure ça. Et si on met un petit bout de poivre dans du smoothie, on va pas sentir le poivre trop en fait. Hein, il va être dedans, mais voilà, c'est ça l'idée. Hein. Et donc, c'est pareil pour l'ego. Hein. Donc il y a eu ça, plusieurs intuitions, beaucoup plus fortes que d'habitude. Alors déjà des synchronicités plutôt assez fortes, assez rapides. Une manière de parler beaucoup plus rapide qu'avant alors que je sortais de burn-out. Je me suis dit tiens, là le mental est revenu. Ça y est, le recalibrage du cerveau gauche est fait. Ok, d'accord. Bon, intuition. J'en ai eu 3. Une, c'était que je me suis confrontée à une personne et j'ai eu l'intuition que j'allais la revoir dans la même journée, ce qui a été le cas. J'ai eu d'autres intuitions comme ça, de trucs vraiment improbables. Par exemple, les résultats. Les résultats par rapport à la France. Je savais à l'avance que ça allait être positif. Je me suis dit, les gens, ils font ça pour faire chier Macron. Désolé pour le mot, pour embêter Macron. Mais j'espère que ça va passer au niveau de YouTube. Sinon je couperai, c'est pas grave. Mais voilà, derrière, on n'est pas encore à l'époque de Chirac-Le Pen. Non, ça passera pas. Je sais pas si c'est le recul d'être au Pérou ou pas, mais voilà, j'avais raison. Il y a eu ça, il y a eu encore autre chose. Bon, c'est pas grave. Et donc, plus d'intuition que d'habitude, un sentiment d'être plus léger, de plus être poreuse, un sommeil avec beaucoup moins d'insomnie, plus d'insomnie même en fait, hein. Oui voilà, plus d'insomnie. L'autisme qui est plus en retrait mais qui est quand même là, pour rappeler l'important. Parce que pour moi c'est un état d'être qui n'est pas adapté au monde actuel, mais adapté au futur. Et il est là pour montrer la voie. Hein. Et donc, voilà, parce que je me sentais très bien dans les énergies du nouveau monde, hein, aucun souci. Voilà. Même si, comme j'intégrais, forcément, mon pouvoir d'action était limité. Mais bon, après, je travaillais aussi dans les autres dimensions, donc c'est, voilà, pas de souci pour ça. Et puis aussi, ce qui m'est arrivé, qui m'a fait comprendre qu'il y avait un walk-in, c'était que une partie de moi trouvait étranger ce qui se passait à Nantes. Je comprenais pas l'ego des gens, j'ai eu besoin de me recalibrer avec mon propre ego, à travailler sur la blessure d'injustice, à travers un dialogue que j'ai eu avec une personne, qui l'a très bien accepté, j'ai trouvé ça chouette. Et parce que, en fait... mon mental, comme il avait accès à une âme plus grande, il se prenait pour Dieu, quoi. Il était là, ah mais je suis la science infuse. Mais non gars, t'es pas la science infuse du tout en fait. T'as merdé un petit peu là. La fatigue ça doit pas t'aider, hein. Donc tu te tais et tu restes à ta place. Donc voilà. Moi je m'auto-censure toute seule. Hein. Je rigole moi-même de mes conneries et je le dis aux autres sans problème. Donc puis il faut savoir les faire, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, il y a eu ce passage-là et un sentiment d'étrangeté.
Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller au spa. J'ai passé la journée dans l'eau et là, ça a vraiment recalibré. Il y a certaines évidences qui sont venues à moi. Bon, ça, c'était plus dur. Mais je l'ai vécu de manière plus sereine et avec beaucoup moins d'émotions parce que je savais que c'était ça. Et je fais totale confiance à cette intuition-là. Voilà. Et je l'ai même fait financièrement, hein, en demandant de l'abondance, ça m'a aidé. Parce que en revenant du Pérou, plus grand-chose. Et bah là, voilà, ça s'est réajusté tout seul. Mais parce que je me suis aidée, et de toi le ciel t'aidera. Bon, je sors un petit peu du côté walking, mais c'est pas grave. Mais parce que ça montre aussi que grâce à ça, les synchronicités sont plus rapides. C'est que donc la capacité à manifester, hein, et à être créateur, hein, finalement. Voilà, j'ai dit bah écoutez, là j'ai besoin d'abondance pour ci ou ça, donc pas des choses de l'ego, hein, bien sûr, hein, des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient de l'intérêt collectif. Et bah ça a marché. Je me suis aidée en vendant des jeux, en réglant des choses autour de personnes qui me devaient de l'argent, tout ça. Donc c'est pas des individus personnels, hein, c'est les avions, tout ça. Bah voilà, je pouvais réclamer des sous à différentes instances et je l'ai fait et voilà. Et donc j'ai créé l'abondance et puis j'ai pas eu peur de perdre l'argent que j'avais, tout ça. Donc bah voilà, je suis contente là-dessus. Bon, même s'il faut, ça sert à rien de se glorifier plus que ça. Hein. Mais c'est juste pour voir, hein, la différence. Et donc, ouais, c'était ça. J'ai l'impression d'être un peu étrangère à moi-même quand même. Et je me disais, tiens, c'est marrant quand même. J'ai eu accès à une énergie très forte et tout. Et puis là, il y a un retour de l'ego. C'est étonnant, tout ça. Et bon, je me prends pas plus la tête que ça. Parce que je vois qu'il y a quand même des bénéfices sur plein d'aspects et tout. Et puis là, je sais pas, à un moment donné, hop, un truc qui me vient dans la tête. Il faut que tu regardes ces vidéos. Et là, bah... Je devais regarder des vidéos sur les Starseed et je l'ai pas fait, alors que j'ai fait tout le reste. J'ai mis en place naturellement tout ce que j'avais à mettre en place pour que ma santé persiste, pour pouvoir mettre en place mes projets et tout. Et puis là, non. Hier, j'ai senti qu'il fallait pas que je fasse ce que j'avais prévu. Et donc ça, c'est encore quelque chose... bon, voilà, je faisais pas ça avant. Et... enfin, pas de manière aussi claire. Et là, je regarde des vidéos sur le walking et là, je me dis... la première que je vois, ça m'a mis le doute. Je me sentais plus Starseed quand même, parce que je n'ai pas fait de transmigration d'âme. La transmigration, hein, c'est quand on meurt, hein, généralement, au début. Enfin, quand on meurt, on transmigre, hein, d'une densité à l'autre, d'une dimension à l'autre, si on veut. Et oui, on peut dire dimension là, parce que là, du coup, on change d'état d'être quand même. Et bah là, non. On transmigre, mais on reste dans le même corps. C'est quand même assez spécial. Mais là, moi, non. Donc, c'est le témoignage de quelqu'un d'autre, là, qui m'a fait comprendre que non, moi, c'était ce que j'avais senti. Donc, cette inclusion du corps, ce recouvrement d'âme. Et ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai une remontée de mémoire. Une personne a bouclé mon cycle de flamme jumelle, m'a fait revivre de manière rapide ce que j'ai vécu ma flamme jumelle pour tester ma capacité à l'amour inconditionnel. Ce qui fait que ma relation avec la flamme jumelle est beaucoup mieux et du coup notre lien est d'autant plus calibré. Bon, bref. C'est pas le sujet. Et donc j'ai revécu ça de manière accélérée. Et ça m'a fait remonter une des mémoires que je partage avec cette flamme jumelle, mais dont il est peut-être pas conscient, ou alors en tout cas il est un vecteur et il est peut-être pas la personne en elle-même, je ne sais pas. Et donc, ça m'a permis de me pardonner, et là, ça a changé énormément de choses. Hein, ça m'a beaucoup aidé, donc tout ça c'est les énergies christiques, hein. C'est chez les hommes, j'en suis sensible, chez les femmes aussi finalement, puisque c'est cette personne-là qui a parlé du walking et que ça m'a parlé. Donc, voilà, il y a eu une remontée de mémoire pour créer de l'espace et intégrer le recouvrement d'âme. Voilà. Et par rapport à
je sais pas pourquoi je veux dire une guêpe alors que c'est une araignée qui m'a piqué. Hein. L'araignée, c'est un animal que j'ai. D'ailleurs, elle est de l'autre côté, elle est là. Voilà, je vais y arriver. Donc vous voyez ma capacité à la coordination. Et donc, l'araignée, c'est la créatrice, la tisseuse de toile, la tisseuse du monde, et un peu comme le scarabée pour les Égyptiens. Et là, elle était venue me piquer à un endroit où... c'est le seul rêve d'abduction que j'ai de très clair, c'est un endroit où on m'abducte au pied gauche. Et c'est là qu'elle m'a piqué, donc je me dis quand même. Et le venin, ça peut guérir de beaucoup de choses. Hein. Et même voire peut-être enlever stopper un implant. Ce ne sont que des spéculations. Voilà. En tout cas, les choses sont comme ça. Donc voilà, mon expérience à chaud du walking, parce que voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi vécu ça avec la grippe H1N1, puisque j'avais vécu la même chose au niveau perte de la vue. Je suis pas tombée par terre, puisque j'étais pas sous l'effet du venin, mais j'avais le tournis et je me suis assise et après je me suis allongée. Et c'est revenu petit à petit, j'ai senti que je reprenais contrôle de mon corps petit à petit. Et je n'avais pas fait le lien, mais effectivement, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à changer dans ma vie et que j'ai commencé à avoir des intolérances alimentaires et à développer l'autisme. À le développer, à ce qui se manifeste plus parce que y avait le taux de cortisol, le stress qui s'était voilà, et puis que j'atteignais mes limites. Donc est-ce que l'autisme ne serait pas la limite d'un Starseed quand il n'est pas dans son plan et que quand il est dans son plan, il est autre chose. Enfin voilà. Ça, ce sont des analyses à chaud. Hein. J'ai pas encore le recul là-dessus. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai vu des choses cool. Déjà, je sens que j'ai des choses à faire au niveau du chant. Des activations de code, j'en ai reçu énormément, donc j'ai besoin de les partager. Ensuite, je sais qu'il faut que je me remette à écrire, voilà, dans la continuité de ce que je fais comme travail sur Todd. Les animations qui me plaisent énormément et qui plaisent aux gens. Donc ça, c'est prévu. Et puis je continue à me former en tant que passeur d'âme, dans la théologie, à voir ce que je vais en faire ensuite, j'ai pas idée. Et à voir si la psycho c'est juste ou pas. Et voilà, je prends le temps de m'ajuster encore un mois. Alors je fais des vidéos, ne vous inquiétez pas, mais voilà. Pour l'instant, je laisse infuser les choses et puis de toute façon, ça sert à rien de trop vouloir prévoir puisque on est dans une période d'apocalypse et que le futur change énormément. Bon là, je pense avoir changé quand même en bonne partie mes lignes temporelles. De toute façon, on s'en est rendu compte avec des gens. Il nous arrivait des choses. On a été persuadés que le jour d'avant, telle chose était comme ça, et le jour d'après, on se rend compte que c'est complètement différemment, et on se dit, on a peut-être changé de ligne temporelle, et que dans ce monde-là, ça n'existe pas. Donc voilà. Ça, j'en suis pratiquement sûre. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour autour de la Starseed, de la flamme jumelle, du Walking. De toute façon, c'est pour tout ce qui est Starseed et flamme jumelle, autisme, c'est approfondi dans mon site, sur ma page et tout. Le Walking, ça viendra plus tard puisque c'est tout récent. Voilà. J'ai parlé aussi des nouveautés. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir une vidéo qui est là spécifiquement pour parler des nouveautés. Voilà. Donc on est déjà 34 minutes. Est-ce que je sens qu'il y a d'autres choses à dire sur le walking pour moi ? Oui, ça va induire des canalisations qui vont pas arriver tout de suite. Je vais d'abord m'entraîner avec de l'écriture automatique. Mais étant donné mon énergie, j'ai le droit maintenant de canaliser certaines entités. Voilà. Ça va venir. Ça fait un moment.
que je sais que c'est là. Mais voilà, je savais pas pourquoi, mais maintenant je sais qu'il fallait que j'attende le walk-in. Voilà. J'étais en stand-by pendant 6 mois, je savais pas pourquoi, mais voilà, maintenant j'ai ma réponse. Voilà. Bon. Eh bien, je pense que ça y est, tout est dit. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait... voilà. Il y a des moments où il y a des descentes un petit peu plus basses de là, mais après elle remonte un petit peu pour me laisser la place. Mais voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est plus présent maintenant, que j'arrive à voir. Avant, quand je canalisais ou que j'écrivais, je me rendais pas compte du switch. Là, je m'en suis consciente. Bon, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à plus tard. Normalement... il y a au moins un podcast qui va arriver la semaine prochaine. Il y a l'épisode 8 de l'hypnose qui sort, là, que je vais faire en même temps que ces vidéos-là. La semaine prochaine, il y aura le 9. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais qu'il y a un autre truc. Bon, ce sera la surprise. Si, il y a un enregistrement. Je voulais soit faire une méditation, soit enregistrer des light codes. Bon, on verra. Ou les deux, soyons fous. Bon, puis vous verrez peut-être aussi ce que je fais avec mon groupe petit à petit. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous. On est à 36 minutes. Bon, on a dépassé 33, c'est pas grave. Et à bientôt.